La crise sanitaire que nous connaissons actuellement a considérablement fragilisé les entreprises françaises. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures pour aider les entreprises à faire face à cette crise. Parmi ces mesures, nous pouvons citer le report de charges sociales, fiscales dont les entreprises ont pu bénéficier, également le chômage partiel et le recours à des prêts garantis par l'État qui ont permis de maintenir la trésorerie des entreprises à un niveau suffisant pour faire face aux nouvelles échéances et à la crise actuelle. Bonjour, je suis Nassim Ghalimi, avocat au barreau de Paris. Je suis associé du cabinet Veil-Jourde et spécialisé en droit des entreprises en difficulté et procédures collectives. Ces mesures sont tout à fait utiles et elles ont montré tous leurs bénéfices et ont permis ces derniers mois en effet de sauver énormément d'entreprises et de maintenir l'emploi attaché aux activités. Simplement, on sait que ces mesures ne sont pas suffisantes et que ces mesures devront s'accompagner de mesures plus techniques et plus radicales pour sauver les entreprises les plus fragilisées. Les dirigeants, les entreprises seront contraintes, pour un certain nombre d'entre elles, d'avoir recours à des procédures, que ce soit des procédures amiables ou, lorsque les difficultés sont plus graves, à des procédures collectives. La première série de mesures que les entreprises les plus fragiles pourront mettre en œuvre, ce sont des procédures qu'on appelle préventives. Ce sont des procédures amiables à l'initiative du dirigeant, du chef d'entreprise, qui se rendra au tribunal de commerce pour demander au président du tribunal de désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Et c'est un professionnel de la restructuration des entreprises et de l'accompagnement des entreprises en difficulté qui va être désigné par voie de justice et qui aura pour mission de négocier avec les principaux créanciers de la société un accord, cet accord étant de nature à sortir la société de ses difficultés et d'éviter notamment l'état de cessation des paiements. Lorsque les difficultés sont plus importantes et que la société se retrouverait en état de cessation des paiements, le dirigeant sera contraint de solliciter du tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure collective, soit une procédure de sauvegarde si l'état de cessation des paiements n'est pas encore avéré, mais qu'il est certain dans un avenir très proche, ou un redressement judiciaire lorsque l'état de cessation des paiements est avéré. L'avantage de cette procédure, de ces deux procédures collectives, qui sont des procédures publiques, c'est le gel du passif. Tout le passif, toutes les dettes qui sont nées avant l'ouverture de la procédure vont être gelées et l'entreprise n'aura pas à payer ses créanciers. Elle bénéficiera donc d'une période de sérénité qui pourra aller jusqu'à 18 mois dans laquelle elle sera à l'abri des poursuites de ses créanciers. À l'issue de cette procédure, de cette période d'observation, la société devra présenter un plan qui lui permettra d'apurer le passif qui a été gelé en négociant avec ses créanciers. Et pour ceux qui refuseraient les propositions qui leur sont faites, le tribunal pourra imposer des délais de paiement aux créanciers qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Le conseil, c'est d'anticiper. C'est d'anticiper les difficultés et prendre la mesure des difficultés de leur entreprise. Un certain nombre d'entreprises, de sociétés ont bénéficié et bénéficient encore de toutes les mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement, mais ces mesures, pour beaucoup d'entreprises, ne seront pas suffisantes. N'étant pas suffisantes, le dirigeant devra faire un diagnostic très précis de la situation de son entreprise et de ses perspectives à court terme. Et devra, avec ses conseils, déterminer si la situation de son entreprise actuelle et dans les mois à venir nécessite de faire appel à une procédure préventive ou à une procédure collective si les difficultés sont trop importantes. Il faut que les dirigeants français comprennent que le système français offre de nombreux outils de restructuration et d'aide aux entreprises qui sont tout à fait efficaces à condition d'être employés au bon moment, c'est-à-dire de façon anticipée et avec toute la rigueur et toute l'anticipation nécessaire. Je vous invite à me retrouver le 20 novembre prochain au Carrefour du droit pour approfondir ces questions et en particulier, nous aurons l'occasion de décrire les procédures préventives et les procédures collectives
autant d'outils mis à la disposition des entreprises pour faire face à leurs difficultés.